Tov, Shalom. Je vais vous parler, le sujet que je vais vous donner, c'est à propos de Moshe. Bien évidemment, vous n'avez jamais entendu ce que je vais vous raconter, sinon aucun intérêt à ce que je vienne. Et je vous envoie tout le temps sur WhatsApp les choses nouvelles que je fais en français, tout du moins. Et donc, à vous de lire ou d'écouter, parce qu'il est bien évident que c'est dans votre intérêt d'essayer d'approcher cette manière d'entrevoir le sens du texte biblique. Alors, on est au chapitre 2, dans Shemot, verset 10, et il commence « Vaïgdal Ayeled ». C'est-à-dire, chapitre 2, verset 10. Et le chapitre 2, c'est lorsque Amram épouse Yochevet et que elle tombe enceinte et donc va donner naissance à un enfant à une époque où les premiers-nés sont malvenus puisque condamnés par le pouvoir hégémonique de l'Égypte. Et donc cet enfant va naître comme un prématuré et être, comme vous le savez, je résume, mis sur le courant du Nil et être récupéré par la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, oui, Bithia. Voilà, alors maintenant, l'enfant a été allaité par sa propre mère, puisque Myriam observait de loin, et elle ramène l'enfant, Yochevet ramène l'enfant, et elle le transmet à Bithia. Bithia va lui donner un nom, Moshe, et nous allons voir ensemble de quoi il est question. Verset 10, c'est important que vous suiviez en hébreu, étant donné que le texte a été écrit en hébreu. Vaïgdal Ayeled, Vateviyehu lebat paro vaïla leben. Verset 10. Vaïgdal Ayeled, une fois que l'enfant a été sevré, il est amené à la fille de Pharaon. Donc on imagine qu'un enfant sevré a quel âge d'après vous? 3 ans, hein? 3 ans, 2-3 ans, on va dire 3 ans en général. L'enfant est sevré, Vaïgdal Ayeled. Donc Vaïgdal Ayeled vient nous signifier certainement l'âge de l'enfant. Hein? Vaïgdal, vous avez compris que Godel, c'est quantitatif. D'accord? Vous ne mélangez pas Vaïgdal avec qualitatif. Mais Vaïgdal, quantitatif. C'est donc l'âge qui nous intéresse ici. D'accord? Vaïgdal Ayeled, Vateviyehu lebat paro, et elle l'amena à la fille de Pharaon, donc Bithia, Vaïla leben, et il devint pour elle un enfant. Moi, je vous dirais qu'il y a quelque chose d'important à retenir ici. C'est lorsqu'il est écrit qu'il sera pour elle Ben, on a tous l'habitude de dire c'est un fils. Or, bien avant que Ben soit un fils, Ben est la racine du verbe livnot. La douleur d'une mère d'une femme qui n'a pas d'enfant, de ne point pouvoir être mère, c'est de ne point pouvoir se réaliser. Se réaliser, c'est construire. Or, Ben, lorsqu'il est ici signifié, ne vient pas simplement de prime abord te faire entendre qu'elle a un fils. Le fils ici, je mets entre guillemets ce que je dis, mais le fils est moins important que ce que représente ce fils pour la fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'il vient construire cette femme. D'ailleurs, puisqu'elle se ressent comme étant celle porteuse du signifié du projet enfant, Vatikra Shmo, Moshe, Vatomer, Kiminamaim, Meshitiu. Et là, je vais vous demander de faire attention. Le verset, en vérité, la fin du verset 10, se partage en deux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous avez compris deux choses déjà.
Vaigdal est un verbe qui vient signifier la quantité, l'âge de l'enfant. Et vous avez lu aussi Vaïla, les Ben, ce que nous venons d'expliquer. Deux choses importantes. La troisième partie, c'est Vatikranchmo Moshe. Et là, je m'arrête. C'est donc que Bithia va donner un nom à cet enfant. Quel est le nom que la princesse d'Égypte va donner à cet enfant? Je vous écoute. Oui, c'est-à-dire que Moshe est un nom Yafemeot. Faites très attention à ça. La plupart des gens, il y a 2 semaines, se trompent énormément concernant ce que certains appellent un jour de joie et de liesse, Purim. Mordechai est un nom perse, Esther est un nom perse. D'ailleurs, à propos d'Esther, nous savons quel est le nom hébreu. Hadassah. Je ne suis pas ici pour traiter de Megillat Esther, mais je vous fais entendre quelque chose. Elle ne s'appelle pas Hadassah, elle s'appelle Esther. Je vous aide un tout petit peu et après je reviens à Bithia. C'est la raison pour laquelle il n'est nullement question qu'elle ait pu être enlevée, mais qu'elle a fait partie de ces femmes qui se sont proposées au concours royal. Que les choses soient claires. Et à ce moment-là, vous comprenez énormément de choses par la suite. Fermez la parenthèse. Donc j'ai dit, Vatikra Shmo Moshe, c'est-à-dire que le nom de Moshe est un nom égyptien. Écoutez-moi bien maintenant la fin du verset 10. J'ai dit stop Moshe. Mais il y a marqué maintenant Vatomer. Et elle dit Ki minamaim meshiti ou. Et je veux que vous fassiez très attention. La dernière partie, on a vu 4 parties avec Moshe, 2, 3 avec Moshe, la 4e, celle-ci, Vatomer. Si nous étions dans un même monologue, nous n'aurions pas eu besoin de dire « et voici qu'elle dit », qu'elle s'exprima. C'est donc que lorsqu'il est écrit « Vatomer », vous allez me dire que qui s'exprime sans me dire le nom. Là, on a entendu Bithia appela cet enfant Moshe. Et ensuite, il y a marqué Vatomer. La mère de Moshe, exactement. Et regarde la preuve de ce que tu viens d'énoncer, c'est qu'elle dit Vatomer, psik, en hébreu, psik, virgule, Vatomer, le psik ici, c'est comme une exclamation pour vous. Aval, Vatomer, aval, mi-omer. Vous comprenez? Vatomer, mi-omer. Il a fait, prends un tanard, très important. Vatomer, mi-omer. Kimina mai meshitiu. Il est écrit, car, et elle dit, de l'eau, meshit, il a été extrait, mais qui a été extrait? Car meshit, tu l'as extrait. Qui? Ou, meshiti ou, meshit ou, auto. Une chose importante pour vous à garder, c'est que le personnage qui va être la clé de la sortie d'Égypte est un personnage porteur d'une ambivalence, d'une dualité identitaire. Dualité identitaire, pourquoi? Maintenant que vous savez la parenthèse que j'ai ouverte précédemment, vous pouvez le projeter concernant la Belle au bois dormant à Suse. Et voici que pour Moïse, pour Moshe, il a donc un nom égyptien, mais la mère va donner un signifié hébraïque. Et cet enfant va grandir à partir de l'âge de 3 ans, à travers cette dualité, c'est-à-dire
cet état de crise intérieure, je vous parle comme à de grandes étudiantes, hein, un état de crise intérieure, ce qu'on appelle en hébreu métarpnémie, une tension intérieure entre, prenez pour exemple, ce que vous et moi vivons au quotidien, entre le je qui déclare continuellement qu'il veut manger, boire, j'aime, je décide, je déclame des verbes. C'est-à-dire, l'important c'est de savoir que tout ce que vous voulez, anirotse, je veux manger, je veux boire, je veux aimer, je veux, n'est pas toujours l'égal ou l'équivalent de cet autre verbe qui lui vient frapper à la porte des parois de votre cœur qui s'appelle le moi. Et le moi vient frapper aux portes de votre cœur en disant quoi? Quel est le verbe que moi utilise par rapport au vouloir? C'est tsorer. Est-ce que tu en as besoin? Pensez toujours à l'enfant qui se précipite sur les bonbons et le parent est à même de vouloir lui dire « Est-ce que tu as besoin d'autant de bonbons ?» Comprenez la chose au niveau d'un roi comme Shlomo Améler, c'est tu es épousé des femmes, tu veux épouser la princesse d'Égypte, etc., etc. Est-ce que tu as besoin de autant? C'est-à-dire que le besoin est l'élément régulateur du vouloir. Car je vous rappelle que le vouloir, lorsqu'il est déséquilibré, je veux trop, ou bien je ne veux pas assez, c'est aussi dangereux, c'est parce qu'il y a un savoir, essayez de vous rappeler de cela, c'est philosophique, vous savez ce que j'enseigne, donc vous n'êtes pas surprise, le savoir donne le pouvoir. Et lorsque vous avez le savoir de pouvoir, le premier pouvoir qui est le vôtre, c'est de vouloir. C'est pas difficile à se rappeler, d'accord? Le savoir vous permet d'acquérir un pouvoir par le savoir, et le premier pouvoir que le savoir vous offre, c'est le vouloir. Mais ce vouloir-là est intimement lié à la relation proportionnelle dans laquelle il vit face à Nitzarir, à Tarotse, à Imatatzarir. Tu veux, mais est-ce que tu en as besoin? Moi aussi, j'aurais voulu avoir 10 épouses. Mais je suis incapable. Et je n'en ai pas besoin. Parce qu'il est déjà très difficile de s'affairer avec une. Donc je comprends que la réalité est en fait plus dans le juste vouloir que dans le vouloir exacerbé. Vous avez compris? Vous avez une question sur ce que je viens de dire là. C'est très important. Eh bien, dis donc, dans quel état vous êtes? Vatikra Shmo Moshe Vatomer Kimina Maim Eshitiou. Verset Yud Aleph. Vaï Bayamim Ahem. Vaï Bayamim Ahem, c'est il était une fois. Vaïgdal Moshe Vayetse Alechav. Je vous rappelle, je crois que je vous l'avais dit, mais bon, étant donné que nous ne voyons que très peu, j'imagine que vos synapses ont pris des envols différentiels. Et donc, Vayehi, c'est toujours le verbe être, yehi au futur, avec un vav qui n'est pas une conjonction de coordination, comme le meuedon cornica, mais il est une conjonction de conversion. Donc quand vous voyez un verset commencer par vayehi, c'est un langage de désespoir, de tristesse, qui ne présume rien de bon. Pourquoi? Parce que le vav de conversion va convertir le futur en passé. Comment ça s'appelle un futur envoyé au passé? En français, comment vous appelez ça? Ceux qui voient le futur que dans le passé. Non. Le concept, comment ça s'appelle? La nostalgie. La nostalgie. Et veaya, c'est le aya, c'est le verbe être au passé, et le vav, il va faire quoi? Transformer le passé en futur. Donc veaya, lorsqu'il ouvre quelque chose, veaya kitavo el haaretz, et ce sera lorsque tu viendras sur la terre,
Évidemment, c'est optimiste, c'est plein d'espoir, c'est plein de devenir. Et ce fut après ces événements-là, et l'Éternel mit à l'épreuve Abraham. Ouh là là, ça présage rien de très bon. Et pourquoi dans ce cas il y a écrit Vaï Laven? Exactement, très bonne question, good question. Ça veut dire que toi, l'étudiante, moi, à l'examen, je ferai en sorte que tu puisses être à même de m'expliquer. Lorsque le texte commence par un Vaïei, ce que tu vas faire lorsque tu as eu conscience. Regarde, tu sais ce qu'est Vaïei, tu as donc un pouvoir entre les mains que tous les autres étudiantes israéliennes ou françaises, j'imagine sans grands efforts intellectuels, que 90% ne connaissent strictement rien à tout ça. Donc tu as un pouvoir, celui de quoi? De vouloir. La question que tu vas poser, tu veux quoi? Je veux savoir. Il y a fait Méod. C'est un cycle. Et donc là, où est-ce que tu vas trouver le savoir? Dans la suite. Regarde ce qu'il y a marqué. Lis-le-toi. Le Vaïla Leben? Oui, le 11, verset 11. Ah, le verset 11. Vaï Banem Mahem, Vaïdam Moshe, Vaïese El-Echav. Il y a fait Vaïese El-Echav, oui. Vaïar Bessiv Lotam. Il y a fait Mérod, Vaïar Ish Mitzri, Maké Ishivri Mecha. Il y a fait Mérod. Essaye de me donner, puisque tu as posé la question, essaye de me donner, toi, une première approche de ce que tu as compris de ce verset. De ce verset, puisque Vaï, ça annonce quelque chose de mal, la suite, c'est quelque chose de mauvais, c'est Moshe qui sort. C'est pas seulement mal ou mauvais. Non, fais attention, c'est très important. Parce que si jamais, à table, le jour de Pessah ou pendant la fête de Pessah, tu veux expliquer un tant soit peu de la pensée philosophique de Roni Akrish, tu vas pas dire le monsieur, il m'a dit que c'était pas mal, ou que c'était mauvais, ou que c'était pas bien. Non, il faut que tu dises que cela ne présume rien de bon, rien d'espérant. Qu'est-ce qu'il y a ici dans ce verset qui présume de quelque chose qui ne va pas? La souffrance des frères. Et la question que je peux te poser, mais tu vas peut-être me le dire toi, quelle question j'allais te poser maintenant, quand tu me dis, il est désolé de la souffrance de ses frères, quelle est la question que je voulais te poser? Par rapport à ce que tu viens de dire, il est désolé de la souffrance de ses frères. Question. Je sais pas, pourquoi est-ce qu'il agit pas? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une question qui crie. C'est aussi les Égyptiens, ses frères. Ah 12 points. Ses frères, au moment où il sort du palais, il a grandi où, Moshe? Tu comprends que les esprits, quelquefois religieux, sont un peu atrophiés. Alors ils ont l'incapacité de véritablement comprendre ce que le texte écrit. Ils sont tellement omnibulés par un nihilisme religieux qu'ils sont incapables de se sortir de ces carcans-là. Faire très attention. Tu veux être une femme de Torah, tu veux être une femme hébreu. Faut pas tomber dans le piège, car à ce moment-là, tu serais ce que tu es, comme tu aurais pu très bien être musulmane ou chrétienne, quoi. Aucune différence. Il n'y a vraiment aucune différence. Et la question, c'est celle-ci. Et tu sais qui c'est qui pose la question? Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman et Ibn Ezra. Parce que Ibn Ezra, il dit, quand il sort du palais, ce qu'il voit dehors, ses frères, c'est qui? Les Égyptiens. Et Ramban lui dit, ah non, quand même pas. Ils ne sont pas de la même époque, mais l'homme chané, on fait le dialogue. Il dit quand même pas. Ses frères, c'est les Hébreux. Bon alors, la première explication pragmatique, c'est celle que je vous ai donnée. Où a grandi Moshe? Au palais pharaonique, Naron. Donc, qu'est-ce qu'il connaît? Les Égyptiens. Il connaît que les Égyptiens. Il n'a jamais entendu parler d'un Hébreu, quel qu'il soit. Donc, de point de vue pragmatique, vous pouvez dire cela. Si j'essaye de comprendre pourquoi le Ramban vient et dit « Mais non, ce sont ses propres frères », expliquez-moi comment
l'explication de Ramban, on pourrait l'accepter. Pour quelle raison pourrait-on l'accepter? Que ses frères qui voient ces Égyptiens? Non, qui voient les Égyptiens, c'est le pragmatisme de notre étude qui fait qu'il a grandi comme Égyptien, dehors ses frères sont les Égyptiens. Point barre. Ça c'est Ibn Ezra. Ramban il dit non, non. Alors? Il n'y aurait pas écrit leur souffrance si c'était aussi simple. Non, non, c'est pas la réponse. Si Ramban vient et dit que ses frères, ce n'est pas ce que dit Ibn Ezra, mais que ses frères, c'est ce qu'il ressent vis-à-vis de ces Hébreux esclavagisés. Mais il le dit dans la suite, il dit Vayar ish Mitzri, Maké ish Hébreu, mais Echav, un juif hébreu de ses frères. Et qui C'est-à-dire que l'hébreu, il fait partie de ses frères, mais c'est-à-dire que ses frères, c'est les Hébreux. Ben non, puisque Ibn Ezra vient et dit que sa souffrance, elle est de voir un Égyptien s'être rabaissé à frapper un Hébreu. Mais il dit, le mot ivri, il est suivi de Me'echav. Donc ça veut dire que Echav, c'est les ivris. Non. Donc quoi? Ben regarde. Attendez, on va pas mettre les chevaux, les bœufs avant la charrue. Non, la charrue avant les bœufs, pardon. Viens, on finit avec le Ramban. C'est important pour vous. Pour quelle raison Ramban ou n'importe qui pourrait venir et dire ses frères, c'est les Hébreux? Quelle est la raison qui leur permet de pouvoir énoncer un tel propos? C'est ça ma question. Ça veut dire qu'en fin de compte, la question que vous devez vous poser, comment Moshe, en ayant grandi dans les couloirs du palais pharaonique, aurait conscience d'être un Hébreu, aurait dans l'inconscient individuel la conscience d'appartenir à une conscience collective qui s'appelle les Hébreux. Quelle serait votre réponse? Elle n'est pas difficile, la vérité. Son prénom. Non, son prénom, il est égyptien. Oui, Non, la signification. Ah, il a un sens hébraïque. Alors oui, mais tu sais quoi, c'est vrai ce que tu dis, mais pour prendre conscience, toi et moi, de notre dualité, il faut que nous sachions quel est le duel. C'est-à-dire, quand je parle de je et de moi, je veux et moi besoin, il faut que j'ai conscience qu'il y a un je et qu'il y a un moi. Alors là, il y a une dualité. Donc je me pose. Alors, à ce moment-là, si je dis oui à ce que tu dis, quelle est la raison pour laquelle Moshe aurait conscience de? Peut-être c'est par rapport au Vaïgdal Moshe. Il a grandi. Enfin, Non. c'est pas parce qu'il y a une... Il y a quelque chose que vous avez, comment vous dites en français moderne, un peu décanté, zappé. Mais c'est pas... Il a quand même grandi jusqu'à être sauvé chez ses parents. Ah, deuxième bonne réponse. C'est-à-dire... Ouais, mais en général, on n'a pas des souvenirs dans le troisième. Ah, ça c'est la question. Et je vais y répondre. Hein. On n'a pas des souvenirs avant le troisième. Enfin, On a. Alors, On a. je vais vous poser une question qui relève, bien entendu, et du phénomène physiologique, et dans cette physiologie-là, ce qu'on a... je vous dis un mot, hein, ne me posez pas de questions dessus. Ces 50 dernières années, on parle énormément de l'ADN, la cartogénèse de l'acide désoxyribonucléique. Et donc, on était persuadé, j'ouvre une parenthèse, je la referme tout de suite, hein, c'est comme pour La Belle au bois dormant. Et on était persuadé que nous étions déterminés à 100%. Il y a un déterminisme dans notre physiologie, c'est clair. Est-ce que nous sommes déterminés à 100%? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons découvert? On peut changer la tête et qu'on peut choisir les couleurs et les yeux de l'enfant. Pas au niveau physiologique, je ne parlerai pas de ça. Je dis que nous sommes capables de donner aux gènes un sens différent de celui prévu auparavant. Par quoi? Parce qu'en hébreu, nous appelons Asiyar Asvivati, c'est-à-dire le discours environnemental. Traduit en français, ça donne quoi? Votre comportement, votre conduite, tu comprends?
C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les yeux verts, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'épigénétique, la surface du gène, est palpable que par qui, par quoi, par vous, à travers quoi, le comportement et la conduite. Tu comprends? Oh, dites donc, est-ce qu'elle ressemble à sa mère? Pas du tout. Elle ressemble à sa mère parce qu'il est fort probable qu'il n'y a eu aucun effort d'affirmation différentielle de la personnalité. Et il y a un laisser-aller à la ressemblance. Mais si jamais il y a une prise de position génétique différentielle, il est fort probable que cela soit conséquent à votre attitude, à votre comportement, à ce que nous appelons en hébreu « asiyah hasvivati ». Ah oui, mais c'est marrant, on ne va pas toujours s'opposer à nos parents. Non, il n'y a rien à voir, rien à voir. Oui, non, mais Il est la différentielle, ça veut dire que à partir du moment où il est écrit Veyazov ish et aviv et imo veidabek veishto vechule vayou le basar echad dans le mariage par exemple, il est clair que le rôle des parents est d'éduquer l'enfant de manière à ce que l'enfant puisse prendre conscience qu'il est porteur d'elle, qu'il puisse être conscient, qu'il puisse déployer son aile, et en troisième degré, qu'il puisse battre de l'aile et donc s'envoler. Mais c'est ça. Mon Dieu aussi, Maaseh Simen la vanille. Oui, mais il y a Maaseh Avot Siman les banim. Ce n'est pas gravé. Oh, pour toi, c'est une interpellation. Siman, interpellation. C'est-à-dire une borne de repère, si tu préfères. Siman aussi. Alors, je reviens donc à ce que tu disais tout à l'heure, puisque lorsque nous avons dit Vayehi, Vayamimaim, Vaïgdal, Moshe, Vaïtzel, Echav, Vayar, Besivlotam, donc il sort vers ses frères. Alors, ses frères, bien entendu, quelle est la conscience? Je réponds, lorsque vous buvez le lait, enfin, on ne boit pas le lait, on tète le lait est non seulement porteur des protéines de lactose, mais vous ne pouvez pas dire que lorsque l'enfant tète le sein de sa mère, il ne fait que boire le lait de sa mère. Durant l'allaitement, l'enfant se nourrit du lait et de ce que le lait supporte. La mère. Bien évidemment. C'est-à-dire que la mère, en allaitant, elle ne donne pas que du lait, je vais vous le dire comme ça, elle donne l'esprit du lait. Ce que je te donne n'est pas simplement l'objet que je te donne, mais avec cet objet, il y a l'esprit de cet objet que je veux te donner. Vous y êtes? L'enfant, pendant 3 années, a ici absorbé quelque chose qui va bien au-delà de la seule lactose. Il a absorbé l'esprit de Yochevet et cette création d'une conscience individuelle. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Le fait que la mère, en l'allaitant, lui donne au-delà du lait, elle lui donne une inconscience collective. Un inconscient collectif, parce que je dis inconscience, vous allez vous perdre. Un inconscient collectif, c'est-à-dire qu'il se trouve dans l'état des choses, chez ce monsieur, Moshe, un tiroir dans lequel cette conscience collective s'est retirée tout le temps où elle n'a aucun besoin d'être présente au-devant de sa propre histoire. Mais à quel moment cette conscience collective va-t-elle être réveillée? Vous l'avez entendu. Comment le texte? Vaïgdal ayeled, verset 10. Vatparo, vaïla leben, vatikraj Moshe, verset 11, pardon. Vaï bayamimahem, vaïgdal Moshe. Vous avez compris que ce Vaïgdal ici est toujours quantitatif. Mais là, il n'a plus 3 ans, il a, nous dirions, 20 ans. 20 ans.
Une étudiante m'avait demandé il y a très longtemps, mais comment est-il? Ben, j'ai dit, allez sur YouTube, voyez les 10 commandements 1956 de Cécile B2000, Charlton Heston, torse nu, les poignes de fer ici aux muscles, avec la petite jupe et l'épée, machin. Comme il est Charlton Heston dans le film, c'est ça, Moshe, c'est ça. Ah bon? Mais comment vous savez? Ah ben je ne sais pas. J'ai lu chapitre 3 que Moshe est arrivé à Midian et qu'il a sauvé les filles de Yitro. Et quand Yitro a demandé, mais qui vous a sauvé? Les filles de Yitro ont dit, papa, c'est un noble égyptien qui nous a sauvés. Alors j'ai vite été au musée du Louvre, essayer de voir les hiéroglyphes, etc. Et de voir, d'interroger Champollion, celui qui a décrypté les hiéroglyphes, Champollion, et de me dire, ah bah dites donc, le noble égyptien en Égypte, bah, il était comme Charlton Heston dans les 10 commandements. Voilà, c'est Moïse. Ça vous remet bien les idées en place pour ne pas écouter toutes les fadaises et balivernes qu'on peut raconter quand on pense être toujours dans ce que j'ai rappelé il y a un instant, le nihilisme religieux. C'est bien. Nous sommes des hommes, des femmes de Torah qui essayons d'entendre et de comprendre que veut dire le Tanakh et quelle est cette identité hébraïque dont on nous parle. C'est ceci qui est très important. Nihilisme, si vous ne savez pas ce que c'est de croire à un idéal et de croire que cet idéal-là est un et unique. Il faut penser, réfléchir, analyser, essayer d'entendre, de comprendre, de savoir, de connaître. Ça demande énormément d'investissement. Donc, je continue. Oui, elle va poser des questions. Moi, je ne suis pas là pour faire de la quantité. Quand même, genre, je veux bien qu'il y ait eu quelque chose d'inconscient et qu'il y ait eu un déclic et qu'il se soit rendu compte que les Juifs c'était ses frères. Mais quand même, si on nous dit que c'est la première fois qu'il sort du palais et que là, il voit une scène quand même, enfin, c'est quand même un Égyptien qui frappe le Juif. C'est quelque chose qu'il a eu, qu'il connaît de toute sa vie. Je veux dire, c'est des esclaves. Donc, s'il y a eu un déclic aussi gros d'un coup comme ça. Non, disons que là, il y a eu un face-à-face avec le système concentrationnaire égyptien. Je crois que jusqu'à l'âge de 20 ans, il a grandi comme on grandit quand on est un noble dans les palais royaux. C'est-à-dire qu'on est un peu, préservé d'être mis au contact d'événements qui touchent la plèbe, comme on dirait à Rome. Je crois qu'on vit dans un espèce de cocon, hein, et dans ce cocon-là, on nous préserve justement de toutes les mauvaises rencontres. Par contre, à l'âge où il est précisé, hein, Vaïgdal, le premier, il rentre dans le palais. Le deuxième Vaïgdal, il sort du palais. Donc, le premier, je dis, il arrive sevré, il ne sait rien, si ce n'est que dans son inconscient individuel appartenant à l'inconscient collectif, il y a le tiroir mis en place, mais il ne sert à rien ce tiroir, puisque maintenant l'acquis pendant le sevrage ne va servir à rien. Il y a certainement un inné, mais qui ne sert lui non plus à rien, puisque à partir de cet instant où il est dans les bras de Midian, il commence à acquérir une langue, une histoire, une culture. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, et Vaïla les belles Vatikra, Shmon Moshe, blablabla, Yudalef. Donc qu'est-ce qu'il voit? Un Égyptien frapper un homme hébreu. Nachon? Alors tu m'as dit, Vayar ish mitzri, make ish ivri. Alors, regarde bien la phrase et écoute ce que je vais te dire. Vayar ish mitzri, virgule, make ish ivri, virgule, me'echav. Où est lié le me'echav? Vayar ish mitzri, me'echav, make ish ivri. Tu comprends? Et je reste. Alors tout dépend.
Une fois que tu as le pouvoir de savoir, Ramban dit, Ibn Ezra dit, tu as le choix de choisir. Oui. Peut-être que comme on a dit qu'il était les deux, parce que à la fois Moshe c'est un prénom égyptien, mais il y a une signification Hébraïque, ouais. Peut-être que pour lui c'est vrai que c'était à la fois les juifs et à la fois les égyptiens, parce que dans son cœur il y avait un truc. Moi j'achète. Moi j'achète. Je prends ce que tu dis. Bien sûr, la malo. La malo. Parce que même en allant, en écoutant Ibn Ezra, alors, tout ce que j'ai expliqué sur l'inconscient collectif, il est où? Et si j'écoute que Ramban, je me dis, et tout son vécu existentiel pendant 17 ans, il est où? Donc j'achète ce que tu dis. J'accepte. Ziyafé, tu as vu, toi, pour... Ok. Arshav, Yudbet. Donc, qu'est-ce que vous... Avant de passer au verset Yudbet, vous voyez simplement le travail qu'on est en train de faire. Essayez d'imaginer 1300 pages, 929 chapitres, 24 livres. Avant de toucher un mot, Moshe Kibel Torah Misinaï Bepirkei Avot. Bichlal, je ne parle pas du Talmud, où le Talmud, ce ne sont que des citations. Mais si tu cites la citation sans avoir conscience de ce qu'est le contexte, tu perds quoi? Ce que je vous dis là maintenant, c'est Frédéric Nietzsche. Tu perds quoi? La perspective. Tout texte sorti de son contexte perd de sa perspective. Plus le texte est mis dans son contexte, plus vous obtenez de perspective. La vérité, le chien de Madame Boutboul, au rez-de-chaussée, il m'a toujours fait peur. Mais à chaque fois que j'étais au 15e étage, je lui faisais des pieds de nez. La perspective était différente. Le texte dans le contexte, le chien dans le contexte est différent. Donc au rez-de-chaussée, j'étais mort de peur. Au 15e étage, je me foutais de lui. Vous avez compris avec ma métaphore un peu primaire? Toda. Non, parce que toujours on me saoule, René Acriche, compliqué, difficile, c'est philosophe, machin. On dirait qu'on a affaire à une génération d'abrutis aujourd'hui. Alors, moi je pense... Non, je parle... Je dis ce qu'on me dit tout le temps, donc il faut toujours que j'essaye de donner quelque chose pour expliquer. Alors je suis intimement persuadé que si les gens veulent savoir, ils auront le pouvoir de vouloir. Et il faut arrêter de se dire « Ah, je sais pas, c'est compliqué, je comprends rien ». On se demande pourquoi l'Éternel t'a créé avec autant de milliards de neurones et autant d'intervalles synaptiques. On se demande. Donc, enfin, vous voyez combien vous êtes, 2, 4, 6, 8. Hein. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et le monde va comme ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être 8 aujourd'hui, peut-être qu'il y aura 6 l'année prochaine, pas ici, mais dans la vie. Et l'existence, elle va venir nous interroger. Nous mettre au banc de notre justice. Et nous sommes toujours à avoir peur un peu de ce devenir. Allez, Yudbet. Alors, oui, Stéra, je voulais dire Yud Aleph, j'ai pas fini. Il est sorti, il a vu un Égyptien frapper un Hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé l'Égyptien. C'est ce qui est écrit. Makei Shivri Me'echav. Vayar Besivlotam. Donc, il a vu Sevel. C'est quoi Sevel? La souffrance. C'est quoi aussi Sevel? Okay. Savlanout, Sovlanout, c'est la souffrance, Sovlanout, c'est la tolérance, mais Samer Bet Lamed, c'est aussi ce que l'on porte. Sovel, Sabal, c'est le porteur. C'est-à-dire, la racine, c'est de porter sa souffrance. En fin de compte, lorsqu'il est sorti, ce qu'il voit, c'est pas difficile d'ailleurs, de voir au sein de notre société les gens qui souffrent, bien évidemment. Donc, Vayar Besivlotam, Vayar Ish Mitzri, Makei Shivri Me'echav. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au Yudbet? Vaïfen Ko Vako. À mon humble avis, il s'est tourné de part et d'autre. Pourquoi faire? Vayar, pour voir.
Pour voir quoi? Qui en ish, qu'il n'y a personne. C'est donc que vous entendez dans le texte qu'il porte la souffrance de l'autre. Dans les deux cas, sachez que il est question d'amour. Parce que j'ai certainement dû vous le dire, au moins au tout début, aimer, c'est souffrir ta souffrance et me réjouir de ta joie, sans que tu me dises que tu as mal ou la raison de ta joie. Donc, c'est ma définition, c'est celle qu'il faut dire Dixit Roni Akrish, puisqu'il est interdit de dire une chose au nom de quelqu'un d'autre, et là, au nom de la personne, pour avoir la vie rallongée, disent nos sages. Donc, Dixit, vous voyez, je vous parle de perspective, je vous ai dit Frédéric Nietzsche. On a dit mes frères, ça c'est Ibn Ezra, ça c'est le Ramban, mais quand vous dites aimer, c'est souffler, machin, Roni Akrish. C'est obligé de citer. Az, tu veux faire une aparté? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux juste noter votre phrase. Ah, aimer, c'est souffrir ta souffrance, me réjouir de ta joie, sans que tu aies eu besoin de me dire que tu avais mal ou que tu étais, je sais pas moi, heureuse, souriante, joyeuse, etc. Qu'il y avait une raison à ta joie. Je suis suffisamment aimant pour, dans le seul fait de te regarder, savoir que tu as mal ou que tu as un plaisir. J'ai pas besoin que tu me le dises, c'est ça. C'est-à-dire que l'amour est capable de devenir, d'être un sentiment ressenti. Donc il s'est tourné de part et d'autre, il a vu qu'il n'y avait personne, et après, qui enish, le verbe qui vient, c'est vayach. Yach, il a frappé. Et amitzri. Oh, ça c'est important. Alors vous allez apprendre. Et, pour Rashi, c'est la multiplication. Le chiffre, le terme ici, est quantitatif. Pour le Ramban, c'est celui que j'utilise moi, et veut dire l'essence de. L'essence de. Ici, c'est l'essence de qui? Il a frappé quoi? En frappant l'Égyptien, il a fait plus que frapper l'Égyptien. Il a frappé l'Égypte. Vous comprenez? J'avais entendu une autre explication sur le et. Qu'est-ce que tu as entendu? Quand il y avait marqué et quelque chose, en fait, ça ramenait un autre pasouk dans la Torah et qu'il fallait le relier. Et lequel? Ah, je sais pas. Ah, d'accord. Non, moi j'essaye de te dire dans la littéralité du texte, qu'est-ce que je lis? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je sais simplement que dans la littéralité, alors, Vaïlokim Nissa et Abraham. Donc le et, nous avons l'habitude, en tout cas du point de vue de la leçon philosophique biblique, de venir et de dire que le et est l'essence de. D'ailleurs, pour se rappeler l'essence de, et c'est mis à l'effatav. D'un bout à l'autre, c'est-à-dire dans tout ce qu'il est, dans l'essence de l'être. C'est-à-dire, donc quand il frappe l'Égyptien, il ne frappe pas cet homme égyptien, il frappe cet homme pour ce qu'il représente. Juste qui Oui. dit que c'est quantitatif et qui dit que c'est... Rashi, Rashi. il dit que c'est multiple. Quand il y a et, c'est le multiple de. Et Ramban, Nachmanide, il dit que c'est l'essence de. C'est-à-dire Ramban, pas Rambam. Dans les deux cas, j'ai parlé, depuis le début, je parle de Ramban. Ramban pareil, Espagne, Moyen-Âge. Et Amitri, et qu'est-ce qu'il fait? Vaït Meneu Bachol, il l'enterre dans le sable. Moi, j'ai une explication, à moi, bien entendu. Pourquoi est-ce qu'il l'enterre dans le sable et pourquoi le sable s'appelle Chol? Chol, ouais. Chol, en général, Chol va donner le terme de Chaloul, de creux. Chol, c'est ce qu'on appelle profane, en général. Mais ici, il a mis dans le sable, il a pas enterré, il a enseveli. Vaitmeneu, ou lo kavar oto, ou taman oto. C'est-à-dire qu'il a enseveli dans le sable, et ce sable a quelque chose de, comme je l'ai expliqué à l'instant, de creux, c'est-à-dire que en frappant cet Égyptien, il a
il a voulu d'une certaine manière ne pas lui offrir de sépulture, et ne pas offrir de sépulture parce qu'il représenterait, à mon humble avis, bien entendu, quelque chose d'insignifiant, de creux. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été sanctifié, qui n'a pas été vivifié. Puisque le mot Kodesh, peut-être je vous l'avais dit, Kodesh, Kadosh, Kadish, Kiedouche, je traduis toujours, selon la Kabbalah, par le mot vivre, vie. Insuffler la vie. Kodesh, c'est la vie. C'est pas un truc au Vatican avec une auréole et une bougie à côté, un machin. Il est au Kadosh, Kadosh. Adilo Makir. La seule chose que je connais, c'est la personne capable de signifier la Gdusha dans le sens où la preuve est qu'il soit capable d'insuffler la vie. Insuffler le devenir, insuffler la vie. Zé Kodesh. Shabbat Kodesh. C'est Kiddush. Le Kaddish n'est pas la prière des morts. C'est un cantique qui loue la gloire de l'Éternel. Mais si je dis Kaddish, c'est pas en souvenir du mort, de me permettre d'entrevoir le devenir de la vie. Ça ne m'empêche pas d'avoir pleuré sur mon ami qui est mort il y a 2 mois, 52 ans, l'espace de 38 secondes. Un des plus grands médecins d'Israël. Où j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et ce soir, comme tous les dimanches soirs, je donne cours à sa mémoire. Et il faut savoir que le cours, le Kaddish, tout ça que nous voulons amener, c'est afin de pouvoir propager la vie. Pas enterrer les gens. Pasuk Yud Gimel, Vaïtse, vous me direz quelle heure il est parce que ma montre à la pile s'est arrêtée. Quelle heure est-il maintenant? 3h moins 5. Vaïtse, quand il sera à 3h25, tu me dis. Vaïtse beyom hasheni ve'ineshne anashim ivrim nitzim. Le deuxième jour, il est sorti, il a rencontré qui? 2 Hébreux. Mazé nitzim. Hein? Oui, non, nitzim, ça veut dire que ce sont, on traduirait de nos jours, extrêmes, extrémistes, exacerbés dans leur conduite et leur comportement. Vayomer la racha. Ah, il dit à l'un qui est le racha. Racha ne veut pas dire le méchant. Que les choses soient claires. Dans votre Agada, Chacham, Racha, Tam, Eno Yodé Alishol. Celui qui sait poser les questions, Chacham, Koachma, Chochma, Koachma, la force de la question, est en parallèle avec celui qui ne sait pas poser les questions. Ce qui vous laisse en parallèle qui est qui? Le Racha et le Tam. Le Tam n'est pas le naïf. Ça aussi, c'est une baliverne de je ne sais pas qui. Mais si vous le rencontrez, vous lui mettrez une paire de gifles de ma part. Tam n'est pas naïf. Tam, par exemple, vous dites Torah Tachem Tmiba. Yaakov Ish Tam. Alors quoi, la Torah elle est naïve et Yaakov c'est un naïf. Qu'est-ce que veut dire Tam? L'entièreté. La plénitude. C'est la simplicité. Non, pas la simplicité. Mais non, c'est pas la simplicité. Ça se traduit par les trois, c'est parce que je pense qu'il y a. C'est peut-être pour nous dire qu'il y a qu'un pas entre les trois choses. Les trois... Dans tous les dessins des Haggadot, vous irez le voir, le Tam est toujours dessiné comme celui qui aurait perdu quelque chose du point de vue neuronal. Il a l'air jamais d'une grande lueur. Anti et Tamim. Shtuyot. Tam, Torah Tachem Tmima. La Torah est composée de 2 tables, mais en vérité, elle n'est qu'une. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov est capable d'être à l'intérieur d'eux, dans cette introspection-là, malgré qu'il soit un homme de chair et de sang. La dualité entre les deux fait qu'il a été capable de trouver la plénitude de l'être
à travers cette dualité-là. Et donc le Tam, c'est celui qui est justement cette plénitude. Alors Racha, c'est quoi? C'est le parallèle. Celui qui est... Non, pas... Oui, la plénitude. Oui, en quelque sorte, mais plus explicativement, c'est celui qui est toujours... le Racha, c'est celui qui n'est... c'est ma manière de l'expliquer, bien entendu, vous le prenez ou pas. Celui qui est incapable de faire la différence entre le bien, le mal, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. C'est-à-dire celui qui, contrairement à Yaakov, contrairement à la Torah, face à la dualité, est incapable de pouvoir parvenir à une synthèse qui l'amènerait à une plénitude, et il reste dans cette... il reste face à cette dualité, mais sans accepter de se mesurer à la dualité. Parce qu'il y a celui qui accepte la dualité, comme chez le Rav Yosef Dov Soloveitchik, dans Isha Emunah ou Isha Halacha, et lui est contre la théorie de Hegel, l'allemand, où il y a thèse, antithèse, synthèse. Il est contre le fait qu'il y a une possibilité de synthétiser la pensée, mais il y a le fait que nous devons nous mesurer à un état. Je suis un esprit, je suis un corps, il n'y a pas de synthèse, je dois me mesurer aux besoins du corps et aux besoins de l'esprit, au vouloir du corps et au vouloir de l'esprit. Si vous avez l'occasion, les 2 livres existent en français, L'homme de la foi et Le croyant solitaire, je crois que c'est ça. Bref, enfin, si vous voulez lire, vous avez du pain sur la planche, quoi. Il n'en manque pas. Donc le rachat, alors qui est le rachat? Et tout de suite vous avez la réponse. Pourquoi? Vayomer la rachat, lama takerecha, il est. Quelle est la dualité de celui qui frappe l'autre? C'est qu'il est incapable, celui qui frappe l'autre, de voir que dans l'autre, il n'y a rien d'autre que lui, et qui est incapable de se mesurer à cette dualité qui existe en nous, entre le fait de vouloir se reconnaître ou de se refuser à soi. Et qu'est-ce que c'est Recha? C'est ton prochain. Roé, Ve'afta, l'Erecha. C'est ton prochain. Mais qu'est-ce que c'est que le prochain? Celui qui est le plus proche de toi. Et qui est celui qui est le plus proche de toi? Toi-même, exactement. Ve'afta l'Erecha, kamocha. Impossible de Ve'afta l'Erecha si il n'y a pas kamocha. La richout ici, c'est de penser que l'autre puisse être autre et qu'il n'a rien de moi, et raison pour laquelle je m'autoriserai à le diminuer. Pensez comment les SS voyaient les Juifs dans les camps. Ante Munchen, sous hommes. Il y avait les hommes et il y avait sous les hommes. C'est-à-dire que le sous-homme n'était pas Re'echa. D'accord? C'est ainsi. Donc, alors, que fait-il? Vayomer mi samra le Yissar v'shofet alenu. Et le rachat lui dit, mais dites donc, bonhomme, maintenant c'est un prince d'Égypte qu'il a en face de lui. Et lui, qui est-il, celui qui parle maintenant? Un esclave hébreu. Et il dit à Moshe, qui t'a nommé, comment je dirais, qui t'a nommé responsable, juge de ce que nous faisons? La vérité, c'est déjà un crime de lèse-majesté. De venir et de dire, qui t'a nommé responsable? Et pourquoi se permet-il de poser cette question? Parce qu'il est écrit, Ale Argeni ata omer, tu voudrais me tuer? Kacher arakta et mitzri, voilà le fameux de la chose. Tu voudrais me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Que pensez-vous de cet hébreu? Il est ingrat. Ah ouais, bidiouk. Tu n'es pas avec nous, hein. C'est incroyable comment vous décrochez vite neuronalement parlant. C'est tragique. Nahon, il est ingrat.
c'est l'ingratitude. Parce qu'en fin de compte, quelle a été l'action de Moshe précédemment? De tuer un Égyptien parce qu'il voulait protéger un Hébreu. Et lorsqu'il se retrouve face à ces deux Hébreux, alors la réaction du rachat qui frappait son prochain a été de venir dire à Moïse, à Moshe, qui t'a nommé juge pour que tu voudrais me tuer comme tu as tué l'autre? Pourquoi c'est un reproche que tu peux penser pouvoir faire à celui qui est venu te protéger? Et là Moshe il comprend, regardez ce qui est écrit. Vayar Moshe vayomer, achen noda davar, la chose est sue. Que vient de comprendre Moshe? Allez, dites-le moi vous. Ça va vous faire mal, mais il faut le dire. Il va comprendre pourquoi ils ont fait tout ça aux Hébreux. Ouais, alors pourquoi? Dis-le moi toi. Pour lui, il va caractériser le peuple par cet homme, que c'est un peuple ingrat qui manque de reconnaissance. Je t'adore. Je rajouterai juste un petit truc. Ce sont des délateurs. Vous savez ce que c'est, délateur? C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est elle. Le juif, 3e étage, porte de droite. Heure commandante. La délation. Il y en a qui étaient pires, ils écrivaient une lettre. Vous savez, dans mon immeuble, au 3e étage, porte gauche, la famille Rosenberg est toujours là. Et la lettre, elle arrive à la commandanture. Il marche mal, Mézicha. Je sais pas comment on a grandi dans un pays pareil. Ça fait 40 ans que j'ai quitté, 40 ans que je me pose la question. Comment je peux être si heureux de ma jeunesse en prenant conscience au milieu de quoi j'ai vécu, en passant devant le commissariat, en ouvrant mon cabinet boulevard Beaumarchais, en rentrant dans la pharmacie rue Cardinal Lemoine. Quand j'y pense, j'ai des frissons, j'ai des larmes, je ne sais pas comment on fait pour être à ce point. Enfin, vous avez vu l'hébreu ici? Même Moshe, moi je vous dis plus encore, je vais être... Il y a quelqu'un qui doit arroser. Hein? Non, non, c'est pas la pluie, c'est quelqu'un qui a un jet d'eau. Et je vais vous dire mieux, si je suis comme un peu lévinassien, vous connaissez Emmanuel Lévinas? Lisez un petit peu, un tout petit peu, lisez, ça vous fera du bien. Emmanuel Lévinas, le visage de l'autre. C'est-à-dire que cet hébreu, non seulement son propre frère n'est pas son prochain, mais vis-à-vis de Moshe, l'homme n'est pas son prochain. Le visage de l'autre, en tant qu'homme, pas en tant que frère, n'est pas son prochain. Alors oui, ce que tu as dit, c'est ça. C'est la délation. Et qu'est-ce que va faire Moshe? Il va partir puisqu'il sait que, puisqu'il lui dit comme ça de front, il va forcément partir. Ken, elle va le regarder. Parce que quand même, tout ce que je vous dis depuis 1 heure, c'est des cadeaux pour votre Pessah. Racontez pas tout, parce que sinon, ils vont vous prendre pour des folles. Et construisez-vous avec. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Achen noda davar, vaishma paro et adavar azeh, vayevakesh leharog et Moshe. Comment Pharaon, il a entendu ce qui s'était passé? À cause des Juifs. C'est les Juifs qui ont parlé. C'est vrai qu'on parlait. La délation. Vous savez combien de cas il y a eu pensant se sauver de la rafle qui ont été prêts à fermer la parenthèse. Il se sauve. Et alors, je continue. Vaishma paro et adavar blablabla. Vaïvrach Moshe mipne paro, il s'est enfui devant Pharaon. Vaïeshev. En fin de compte, il s'enfuit d'où il s'enfuit? J'allais oublier de vous le dire. Mais quand il s'enfuit de qui, de quoi? Des Hébreux et des Juifs. Il a fait Kol HaKavod. Kol HaKavod. Vous voyez? Ça, c'est kef d'apprendre comme ça. De travailler avec des étudiants qui ils sont capables de réfléchir. Il a fait. Vous vous rendez compte, vous avez compris qu'il s'enfuit
de cette situation dualiste à laquelle il est confronté, mais cette situation dualiste, elle est aussi en lui. Elle est insupportable. Et s'il doit se découvrir, il a besoin de se retrouver. Quel est le meilleur moyen de se retrouver? Quitter Goshen, quitter Memphis. Il va aller en terrain neutre. Il a fait. Metsuyan. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que, et je vous fais juste un prologue de 10 secondes. Une fois, un étudiant m'a dit, oui, vous m'avez présenté Moshe comme un homme, à part Charlton Heston, mais comme un homme moral. Il sauve ses frères, c'est un monsieur rempli d'éthique. Au début, vous ne voulez pas. Hein. Attends, oui, mais quelle est la remarque de cet étudiant? Bah, si ce sont ses frères, c'est un peu intéressé, maître. Je lui ai dit, je vais vous prouver que ce n'est pas intéressé. Regardez, c'est la suite. On aurait pu penser que Moshe a agi parce que c'était ses frères. Genre, je vous connais, j'ai plus tendance à agir pour votre bien, du mieux et du meilleur, parce que je vous connais. Mais s'il y avait une fille de l'extérieur, il n'est pas évident que j'agirais ainsi. Eh bien, écoutez. Vaïvrach Moshe mipnei Paro, Vayeshev be'eretz Midian, il s'est installé en Midian, Vayeshev à la Be'er, il s'est installé auprès d'un puits. Bon, vous savez, j'ai pas le temps de vous expliquer le puits, parce qu'il est toujours là au milieu. Où les Kohen Midian Sheva Banot. Et le prêtre de Midian a 7 filles. Vatavona, Vatedlena, elles sont venues au puits et elles ont puisé. Vatemalena est un Raatim, elles ont rempli leur seau. Les Ashkot son avième pour abreuver le troupeau de leur père. Vayavo Aroim, Vaïgarshum. Et les bergers sont venus et ils les ont répudiés. Déjà, vous entendez quelque chose en dehors de notre sujet. Vous entendez une histoire universelle. Vous entendez que lorsque des femmes qui ont le rôle de bergères sont en train de puiser pour abreuver les troupeaux familiaux, lorsque les hommes viennent, et non pour draguer, bien entendu, puisqu'on est au bord de l'eau, donc c'est que l'origine du mot draguer, c'est les dragueurs de mines, les bateaux qui cherchent les mines, c'est de là que vient le mot draguer, et donc ils viennent, mais ils sont pas, je dis pas seulement draguer, c'est qu'ils les ont, comment dire, empêchés de continuer. Il y aurait quelque chose de fort et quelque chose de faible. Tu comprends? Et l'intervention va y avoir et là je vous ai donné la preuve. La preuve de quoi? Que l'attitude, le comportement de Moshe, en ayant sauvé le frère hébreu, n'est pas intéressé que là il vient et il sauve les filles de Yitro. C'est-à-dire que cette attitude morale comme idéal, et éthique dans la pratique, c'est un état d'être. C'est un état d'être. C'est pas quelque chose, comment dire, qui aurait un parti pris. Ça, c'est très intéressant. Quelle heure est-il? 11. Je vais vous faire quelque chose parce que je l'ai mis de côté, parce qu'à chaque fois je le mets de côté et je vois à qui j'ai affaire. Mais cette fois-ci, je le prends. Il y a plusieurs choses que je voulais vous dire pour votre connaissance culturelle générale. La première, c'est que les interprètes concernant Moshe, bien sûr, ont conscience, qu'ils soient juifs ou non d'ailleurs. On va voir 2 personnages ou 3. Enfin, le premier, c'est Maïmonide, Rambam, Rambam, qui va entrevoir le rôle politique de Moshe à travers le personnage qu'il considère comme étant saint, choisi de l'Éternel. Et il va essayer essentiellement de traiter du sens de cette prophétie chez Moshe.
la prophétie de Moshe ne va jamais concerner, dit le Rambam, l'individu quel qu'il soit. Il va concerner la communauté nationale. C'est très important. Une tâche politique et morale pour son peuple. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, Moreh Nevuchim, il pense même que Moshe est philosophe, à sa manière, dans son écriture. Et de venir et de dire que c'est certainement sur cet état, mais c'est philosophe, que les choses soient claires. Philosophe veut dire aimer la sagesse, afin que la sagesse soit appliquée. Nous ne sommes pas dans l'esthétique de la philosophie telle qu'on nous a présenté la philosophie grecque, nous sommes dans l'éthique de la philosophie romaine, celle de Marc Aurèle, de Cicéron, de Sénèque, qui vient nous dire « Nous sommes amoureux de la sagesse pour que la sagesse soit un vécu réel. » Vous comprenez la différence? Nous ne sommes pas dans l'esthétique des choses, mais dans l'éthique, c'est-à-dire la pratique. Je n'ai pas besoin de vous conter des grands idéaux s'ils n'ont pas de suite. Je t'aime, ma chérie, je t'aime, je suis en amour pour toi. Oui, alors? So what? Je t'ai amené un bouquet de fleurs, c'est bien, mais il faudrait que le comportement aimant soit celui de tous les jours, celui du quotidien. C'est beau d'aimer la sagesse, mais il faudrait que la sagesse soit présente parmi nous toujours. Vous avez pigé? Or, ce qu'on nous a enseigné au lycée, c'est essentiellement la philosophie grecque. À mon âge, on en est revenu de la philosophie grecque. Elle est intéressante. Mais je préfère la philosophie romaine parce qu'elle est celle de l'éthique, elle est celle de ce qu'on appelle les stoïciens. Et elle nous permet, lisez les lettres à Lucilius de Sénèque, lisez l'Homme échané. Il y a plusieurs livres des stoïciens romains. Très important. Bref. Donc Rambam dit qu'il a cette dimension de philosophe, de prophète, et c'est cette dimension-là, sur ces dimensions-là que repose son pouvoir politique. Et puis il y a un monsieur que je vais vous amener, vous allez être tout à fait étonné, parce qu'on est à même de pas y penser. Mais il y a un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle Le Prince, et au 6e chapitre de son livre Le Prince, qui a écrit Le Prince? Machiavel. Le noble vénitien. Et il est Machiavel, vous en avez entendu parler, il est machiavélique. Le machiavélisme, ça concerne le pouvoir politique. Et vous allez voir, dans le 6e, je suis en train d'écrire un texte, vous le recevrez comme ce que je vous envoie sur WhatsApp, sur Machiavel et machin. Alors, juste pour vous dire quelques mots, il pense que le Tanar est un enseignement politique. Il pense différemment de Maïmonide concernant l'élaboration de la communauté nationale et ce côté libérateur. Machiavel ne pense pas à la libération d'Égypte, il ne pense pas à la relation entre Moshe et Dieu, mais il pense à la relation entre Moshe et les hommes, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et il est convaincu que la Bible est porteuse d'une vision réaliste, mais désenchantée, vision désenchantée des hommes qui s'opposent à toute forme d'idéalisme politique. Machiavel aspire à l'idéalisme politique, raison pour laquelle son nom deviendra le machiavélisme. Il n'a rien, il interdit de tuer l'autre pour le tuer. Mais si au nom du pouvoir politique, et c'est pour ça que la Bible l'intéresse avec Moshe, c'est que si Moshe, pour réaliser le projet hébraïque, doit, après le veau d'or, tuer 3000 hommes, Machiavel lui tire son chapeau. Et dire qu'il est là, celui qui, au nom du pouvoir politique, de réaliser le projet politique des Hébreux, a agi comme il se devait.
Intéressant, n'est-ce pas? Le Prince, chapitre 6, Machiavel. Et donc, Jésus ne l'intéresse pas. Les chrétiens, il a envie de baver sur eux. Le pape leur y pile, mais Moshe l'interpelle. Et ce qu'il trouve dans Moshe, c'est cet homme qui n'a pas un projet universel, qui a le projet étatique. C'est ce qui intéresse Machiavel, homme d'État. C'est que Moshe est celui qui va fomenter la République des Hébreux. C'est ça qui est intéressant. Alors, quand j'ai dit qu'il pense que heureusement qu'il y avait Moshe qui va réaliser cet idéalisme de la République hébraïque, je vous ai dit, peut-être vous avez entendu ou pas, mais je le répète, Machiavel, nous sommes la Renaissance, la fin de la Renaissance. Et il est désenchanté du monde. Vous savez qui va reprendre cette expression? Le désenchantement du monde. C'est un Allemand, un philosophe, au XXe siècle, début du XXe siècle, il s'appelle M. Max Weber. Le désenchantement du monde. C'est quoi le désenchantement du monde? Qu'est-ce que vous traduisez, vous? Désenchantement du monde. Déçu de l'humanité. Et lorsque Machiavel est dans cette déception-là, Moïse représente le moyen par lequel les hommes vont pouvoir retrouver une dimension. À travers quoi? À travers la République hébraïque. Et comment cette République hébraïque va-t-elle être fondée, établie? Eh bien parce que Moshe est justement cet homme qui sera sans peur et sans reproche et qui agira au nom de l'intérêt collectif et n'aura jamais la crainte de devoir combattre ces envieux, ces déstabilisateurs. Voilà. Donc il a remarqué, bien sûr, Dathan Aviram, qui prophétise contre Moshe. Il a remarqué ceux qui ont fait le veau d'or. Et tout ça fait plaisir à Machiavel, puisqu'il se dit, Moshe est quand même l'homme de l'institution, celui avec lequel le Moshe de Machiavel n'est pas un serviteur de Dieu, comme je vous l'ai dit. Et puis il y a un autre personnage. On ne sait pas si Machiavel était juif ou pas. On n'a pas assez de preuves pour dire non, et on n'en a tout autant pas pour dire oui. Par contre, il y a un autre philosophe du XVIIe siècle qui, lui, s'est intéressé à Moshe, et lui, c'est Spinoza, Baruch Spinoza, qui a été excommunié pour sa décision par son affirmation, ses écrits. Bon, ce que je vous dis, c'est simpliste, hein. Bien évidemment que ça demande... la vérité, elle n'est pas dans tout ce que je vous dis maintenant. Elle est plus élaborée que ça. Mais il a déclaré que Dieu était la nature, et que la nature était Dieu, ce qu'on appelle le panthéisme. Mais et donc le fait de vouloir réduire et circoncire Dieu, le Créateur, a fait que ces déclarations, entre autres, seront amenées devant le tribunal rabbinique qui sera excommunié. Bref, c'est mamache sur le bout de l'ongle de mon petit pied, quoi. Je veux dire, je vous ai rien dit, quoi. Il a écrit un traité que nous appelons le traité de théologie politique, et là-bas, il affirme, Spinoza, qu'il faut tenir les hommes en bride. Ah, ça vous rappelle un peu Machiavel, qui est désenchanté du monde et qui est heureux d'un Moïse qui va établir un État et qui, au nom de cet État hébraïque, est prêt à battre ses opposants, bien entendu. Alors, il dit que Moshe est celui à même de garantir la paix civile, et pour lui, Moïse va y parvenir de manière exemplaire. Il le perçoit, Moshe, comme un dirigeant réaliste qui est aucunement préoccupé, entendez ce qu'il dit, aucunement préoccupé du salut de l'âme des Hébreux, mais au contraire de la prospérité et de la concorde publique. Mais et concorde, l'entendement, l'unité publique. C'est-à-dire,
Il a des tas de phrases qui sont très intéressantes. On n'a pas le temps de rentrer dans le vif du sujet. Je vous montre simplement Maïmonide qui voit l'Esprit Saint de Moshe, hein, et qui, celui qui est l'envoyé de l'Éternel, sa sainteté intimement liée au message divin, à l'ambassade qu'il va servir. Et puis, chez Machiavel, ce que nous avons expliqué, chez Spinoza, ce qu'il voit. Alors il dit quelque chose qui, moi, m'a un peu intéressé, donc je vous fais partager pour celles que ça intéresse. Spinoza explique que Moshe arrivait à cette fin, c'est-à-dire à ses fins, en inspirant aux enfants d'Israël des affects favorables à la paix, à la stabilité de l'État. Comment faites-vous, dit-il, pour ramener un peuple, c'est-à-dire des individus qui sont un peu difficiles à mener, à pouvoir les amener à être une nation, c'est-à-dire à être ensemble. Alors il dit que Moshe va leur inspirer des affects. Et quels sont ces affects, dit Spinoza? Il dit l'amour de Dieu, l'amour de la patrie, la haine de l'étranger, le sentiment de joie et celui de l'intérêt. Voilà ce qu'il trouve à décrire, comme quoi, ce qu'il a entendu dans le livre de Shemot. Et si vous voulez, de ce côté-là, pour Spinoza, eh bien, il est important, un peu comme, comment dire, chez Machiavel, de construire cette république hébraïque. Chez Machiavel, en luttant contre les opposants, chez Spinoza, en titillant les passions, en titillant les pulsions. Mais faire attention de leur donner, il y a quelque chose chez Spinoza qu'il se refuse, c'est, je vous dis le concept, vous le garderez en tête, les passions tristes. Tout ce qui est passion triste ne construit pas. Donc quand il n'y a pas de passion triste dans l'amour de Dieu, l'amour de la patrie, le sentiment de joie, etc., etc., l'intérêt collectif, etc., ce sont des affects positifs. Et donc il faut faire attention aux passions tristes. Et puis il y a un dernier personnage, enfin un dernier, il y en a plein d'autres, mais Stam. Il dit que Moïse, du coup, il est prêt à tuer pour ses idéaux, mais au fond, peut-être qu'après, il regrette. Peut-être qu'il va le refaire, en fait, après Moïse, de tuer des gens comme ça. Parce qu'une fois qu'il a tué l'Égyptien, à ce moment-là, il a encore 20 ans, il est jeune, il est plein d'idéaux, mais une fois qu'il a tué l'Égyptien, il se rend compte qu'en fait... Je crois qu'il se réfère beaucoup moins à l'Égyptien que ce qui va se passer à partir du moment où la sortie d'Égypte a lieu. C'est-à-dire... C'est Dieu, c'est pas Moshe. Voilà, oui, mais lui, il refuse. Moshe refuse. Non, Machiavel. Il n'accepte pas. Il est athée, Machiavel. C'est un athée qui lit la Bible. Donc il ne considère que le rapport de Moshe vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire, chez Rambam, on a d'abord le rapport de Dieu et de Moshe, pour ensuite voir Moshe agir auprès des hommes. Chez Spinoza, il y a Dieu, bien sûr, mais Moshe en est l'ambassadeur pour établir cette république hébraïque, mais non pas en éliminant les opposants, mais en essayant d'éveiller au sein du peuple les affects. Vous avez compris les affects, c'est clair? Pas les passions tristes, les passions affectives, quoi. Et puis il y a quelqu'un, moi, que j'aime beaucoup, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau aussi a lu Moïse. Donc ça, c'est par rapport à Moshe. Hein. C'est un petit travail comme ça que j'ai aimé faire. Et Rousseau, quel est le leitmotiv de Rousseau dans sa littérature lorsqu'il écrit l'origine et les fondements, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes? Lorsqu'il écrit cela, c'est le siècle des Lumières, Rousseau, je vous rappelle, le 18e. Et quel est le leitmotiv de Rousseau? La perfectibilité de l'homme. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce que j'ai
écrit ici, l'homme est un être en devenir, ça c'est toujours la phrase que j'utilise, il est impossible d'affirmer qu'il est tel ou tel une fois pour toutes. Les hommes sont certes en proie aux passions qui les portent au vice, Et lui, il est très pessimiste. mais malgré tout, non, lui, au contraire, il est optimiste, puisqu'il dit que l'homme est perfectible. C'est-à-dire que l'homme est en chemin vers le mieux et le meilleur. Celui qui est pessimiste, c'est d'une certaine manière, on dirait, vers un optimisme entre Maïmonide et Rousseau, et un pessimisme entre Spinoza et Machiavel. Mais il dit qu'il est réduit à ses vices et à ses passions. Non. L'homme, malgré qu'il soit réduit à ses vices et ses passions, possède en lui la possibilité d'aller vers le mieux et le meilleur, la perfectibilité. C'est ça qu'il faut que tu saches, tu vois. Ouais, bon, il y a tellement de choses, mais bon, juste quelque chose pour vous, pour partir, j'imagine que vous allez partir en France, etc. Non, bah, tant mieux pour vous, dans la cavode, vous faites bien. Surtout que la sortie d'Égypte, c'est un peu difficile de sortir d'Égypte et de rentrer en Égypte en même temps. C'est difficile. Il faut être en Égypte pour commencer à se faire. Quête, tandis que là, on est déjà en Israël, donc on n'a pas à sortir. Donc, la fin de ces feuilles, c'est quoi? C'est le fait que vous êtes justement dans cette, comment je dirais, dans cette dualité. Vous allez partir, même en restant ici, peu importe, moi, vous, nous tous, nous sommes confrontés à cette dualité-là, entre ce que nous demande le texte biblique, lorsqu'on nous demande de sortir d'Égypte, et que chacun de nous doit se voir chaque année, comme s'il sortait d'Égypte. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ça ne peut vouloir dire quelque chose que si je prends conscience de vouloir savoir ce que fut l'Égypte. En fait, il faut sortir de l'exil en Israël. Ça, c'est la chose la plus simple. Il y a le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est d'être. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Yehuda Lévi, au XIIIe siècle, dans le Kuzari. Il est plus facile de sortir l'homme de l'exil que l'exil de l'homme. Or, sortir d'Égypte, ce n'est pas sortir d'exil, c'est sortir l'exil de l'homme. Et c'est ça la dualité dont je vous parle. Parce qu'en fin de compte, entre le corps et l'esprit, j'ai toujours les pulsions de mon corps. Mais j'ai aussi les rêves de mon esprit. Et je suis confronté. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'entre nous, il y a beaucoup parmi nous qui pensent que leur rêve est une réalité. En vérité, il faudrait être capable, pour ne pas être déçu, de faire de la réalité un rêve. De faire de mon corps un corps capable de penser, de réfléchir, d'entendre, de comprendre, de savoir, de connaître, de pouvoir acquérir un pouvoir de vouloir. Vous vous rappelez? Important, savoir, pouvoir, vouloir. Vous vous rappellerez de ça. On n'oublie pas des choses comme ça. Je vois des vieilles qui ont 45 piges aujourd'hui, elles me rencontrent dans la rue et elles me récitent des trucs. Ou elles sont avec leur mari, alors elles ont envie de jouer un joli rôle. Alors elles disent, il m'a dit que... C'est important, c'est des choses qui sont essentielles. Cette dualité, nous vivons avec. Vous avez dû le voir vous aussi pendant les mois où vous êtes ici, alors que la plupart d'entre vous êtes venus pour savoir, connaître, apprendre, entendre, comprendre combien sont vraiment ce qu'elles ont voulu dans une certaine réalité. C'est-à-dire que certaines avaient un rêve, mais quand elles ont été confrontées à la réalité, le rêve est difficile, et certaines autres ont décidé de faire de leur réalité difficile un rêve au quotidien. Je vous souhaite un joyeux Pessah.